Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. On vous a fait une vidéo de Good Smile Company et ses présentations au Wonderfest ce mois de février. On continue avec leur Pop-Up Parade. Voilà, donc vidéo 100% Pop-Up Parade. Si vous êtes fan de la gamme, c'est des petites figurines, enfin je dis petites, quinzaine, vingtaine de centimètres maximum, mais qui sont très abordables. Et on commence du coup avec Nekopala, où on a chocolat et vanilla cocktail dress version. Je crois qu'on avait vu les prototypes, hein. Il y a un moment donné, on avait dû voir les prototypes passer. Elles sont vraiment cool, le brush est là sur ces visuels promotionnels. Maintenant, je dois vous mettre un advertising dès le début de la vidéo. Les Pop-Up Parade, les photos promotionnelles, c'est tout le temps de la tuerie. Maintenant, le produit final, il peut varier. T'en as des belles, des Pop-Up Parade, et t'en as des plastiques plastoc. C'est comme Plastique Bertrand, sauf que c'est son frère. Là, bah écoute, rien à dire, hein. Si moi j'ai ça en produit final, je dis ouais, tu vois, mais... Ah, c'est ça le problème, faut pouvoir comparer. En tout cas, sur papier, là on est plutôt content. Ensuite, on passe du coup à Doki Doki Literature Club avec Monica qui monte son minois. J'ai peur de l'aspect plastique décollant, je te le dis direct. Ouais, avec les sortes de chaussons, les slippers ou je sais pas quoi. Ah ouais, ça sent le plastique. Ça. Ouais, je suis d'accord parce que le proto, cool, hein, franchement cool. Mais c'est vrai que c'est le prototype, voilà. Tu vas avoir une grosse démarcation au niveau du milieu du quadriceps là, très plastique, où allez on passe sur un truc marron. Bon, on verra. Je suis un peu moins convaincu par cette proposition. On passe du coup à 4S Dyna Xenon Mujina. Sympathique. Non, c'est vrai, très sympathique. Les petites dorures comme ça peuvent apporter un détail et une finition qui va donner un certain cachet à la figurine. Donc, à surveiller de près, en évitant qu'il y ait trop de bavure. Parce que, comme on le dit, ça reste des figurines à 30 €. Les petits détails comme ça peut des fois être une finition moyenne. À voir. Ouais, je suis d'accord, d'autant plus qu'il y a un bon sculpte, on peut le voir, et un bon brush sur ce prototype. On a ensuite une figurine de Danganronpa 1 and 2 Reload avec Tsumiki Mikan. J'aime pas. Les cheveux m'inquiètent déjà en fait, hein, et c'est que le proto. J'aime pas du tout, on dirait qu'elle a des réglisses à la place des cheveux, il n'y a pas du tout de brush sur le tu sais, cette espèce de bandage qu'elle a sur la jambe ou sur le bras. Son tablier, ça fait, on dirait qu'il est rigide frère, c'est un bout de plastique que tu viens clipser. Bah, il y a guère que l'expression du visage et la jupe en fait qui est vraiment... Ouais, le reste c'est moyen de chez moyen, grosse déception. Ensuite, on va passer du coup à RWBY Penny Polendina qui montre son petit minois aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, rien du tout. J'en pense qu'elle va rester dans un placard. Insipide, je trouve très plastique déjà le rendu industriel, tu vois. C'est des longues saucisses de plastique. J'aime pas. Si je peux mettre un bon point, c'est que les couleurs sont pétantes. Voilà, c'est vif. Voilà. Sinon à part ça, je suis pas fan du tout. On va voir si les fans de Jujutsu Kaisen par contre vont être fans de cette figurine de Okotsu Yuta qui arrive enfin. Jujutsu Kaisen 0. S'il vous plaît, plutôt bien détaillé, hein. Partie inférieure avec les godasses et tout ça, là les chaussures, les cheveux, pas mal, l'expression du visage, on espère que ça va pas fondre sur la version industrielle, et viendra pas seul en plus, hein. Il y aura Vengeful Cursed Spirit Lika, toujours de Jujutsu Kaisen 0, il a l'air énervé celui-là. Ouais, bah les deux sont géniaux, clairement, tu met le duo côte à côte, c'est top, s'il n'y a pas de perte de qualité, la Yuta pour le prix, elle est vraiment bien. Et puis tu l'as dit, le Rika, c'est exceptionnel d'avoir ça. C'est génial. Moi, franchement, là, je les valide vraiment clairement. Les deux Jujutsu Kaisen, je les valide. Donc, un autre qui est validé, du coup, dites-nous également, c'est ce Hawks, hein, du côté de My Hero Academia, avec des ailes franchement super bien sculptées. Ouais, pour du Pop-Up Parade, encore une fois, hein, quand on voit ce qui se fait aujourd'hui, on voit les prix pratiqués, on va être sur une figurine, vraiment ça coûte 29 €. Faut avoir ça en tête hein, quand on les trucs, hein. Faut pas vous dire, ah ouais mais bon, moi je trouve ça mieux. Ouais, tu peux avoir pour 5 fois le prix mieux. Mais tu l'as dit, des ailes sculptées comme ça, même le rendu général, le petit brush, les cheveux c'est plutôt sympa, franchement elle est vraiment bien. Vraiment bien. Vraiment bien, tout comme cette proposition d'Attack on Titan Shingeki no Kyojin, Reiner, le titan... armure, le titan, comment ils appellent ça, cuirassé, qui va débarquer. Bah écoute, je suis très surpris, parce qu'on avait eu Eren, qui est dévoilé d'ailleurs en version finale là, et j'ai cru qu'ils allaient faire qu'Eren en fait. Ouais, moi aussi, parce que... Parade, une grande comme ça, bon, ils vont faire que Eren, et non. Surtout que Eren, ils l'ont fait en XL, et vraiment, je l'adore.
cette Pop-Up Parade de RN en XL, je me dis, bah, elle peut résumer une œuvre. La figurine fait 40 cm, elle est incroyable. J'étais comme toi. Je pensais pas qu'ils allaient nous sortir Rainer Brown et ils l'ont fait. Je l'aime bien, un peu moins que RN. Il y a des petits trucs qui me dérangent en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a un souci de proportion sur certains endroits. Alors, est-ce que c'est la lumière ou l'angle de la photo? Le fait qu'il ait le bras en arrière, on a l'impression que son épaule, elle est toute petite et que sa tête est petite, mais en même temps, il a un gros, tu vois, genre un gros protège-coquille. Là, il y a des petits soucis de proportion qui me chagrine un peu. J'ai besoin de l'avoir en vrai, tu vois, c'est là où avoir d'autres photos, très personnellement. Moi j'ai besoin de l'avoir en XL. Mais j'ai besoin, comme toi, l'avoir en XL et de voir vraiment le rendu comme ça, là, très broché, parce que ça peut être sympa. Ouais, alors ça veut pas dire qu'elle sortira en XL, hein. C'est juste que nous on a envie qu'elle sorte en XL. Et est-ce que vous avez envie de voir cette Pop-Up Parade? Parce qu'elle est particulière. Shira Ui Tsumugi L de Night of Sidonia. Si t'aimes bien les trucs Aurore et tout ça. Ouais. Bah là, c'est une belle proposition dans le domaine, effectivement. Après, je ne connais pas, donc je ne saurais pas dire si l'adaptation elle est fidèle, mais au moins on peut souligner l'originalité et la plutôt correcte réalisation, parce qu'on retrouve le côté piqué, pigmenté, un peu partout, ce qui doit être très chiant à faire en sculpte et surtout à reproduire en version industrielle pour 30 balles. Donc moi je trouve qu'elle est plutôt réussie. Bah écoute, je te propose de passer du rose au rose, mais vraiment un autre type. On passe du moche au beau. Qu'est-ce que tu penses de cette Pop-Up Parade de Mori Calliope de Hololive? J'adore, je la trouve magnifique. Il y a ces jonchés de détails, le noir et le doré, j'adore, vous le savez. Enfin, si vous ne savez pas, faut s'abonner. Mais il y a du brush sur les cheveux, le visage est top. Voilà, pour une figurine à ce prix-là, je trouve ça plus que correct, vraiment. Ouais, et on reste sur Hololive Production, vu qu'il y aura aussi la plus Darkness qui, en plus de sortir du côté de Good Smile en grande figurine, un 7ème je crois, sortira aussi en Pop-Up Parade. Donc forcément ça sera pas la même qualité, mais le prototype nous est présenté. Ensuite on va avoir du coup 3 propositions de Tengen Toppa Gurren Lagann, avec pour commencer Simon, Youngman version, qui est vénère, il va se transformer en Super Saiyan le gars. De ouf. Mais qui est plutôt sympa, le sculpte est plutôt bon. Ah, le sculpte est ouf, hein. Les muscles, les jambes écartées aussi en Pop-Up Parade, ça c'est assez rare. Non, franchement sympa. Ouais, ensuite on passe à une autre dinguerie, clairement, avec Gurren Lagann en tant que tel. En XL. En XL. Voilà, le Gurren Lagann carrément en XL. Ça de toute manière, j'ai vu le proto, je me suis dit ça, j'espère qu'ils vont le faire en XL. Et je lis un peu en bas, XL, ouais. Donc c'est bon. Vous l'aurez, fan de Gurren Lagann en XL, et ça risque de vous faire plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça peut être une dinguerie. Ouais, grosse dinguerie. Et en plus, ils en sont pas à leur, à leur coup d'arrêt, ce qui ne veut rien dire. Puisqu'ils continuent, il y a aussi Viral qui va sortir, Viral. Voilà, avec ses grosses mains, donc ça c'est bien aussi pour attraper les saucisses et tout ça. Ouais, pour le barbecue, c'est pratique, tu sais, c'est cool. Frais. Mais non, j'adore parce que les proportions là sur le coup sont respectées, tu vois, ces gros yep, ces grosses mains comme ça, et le fait d'aller progressivement d'une épaule humaine à une main gigantesque comme ça, je trouve que c'est bien fait. Voilà, son sourire machiavélique et tout, on retrouve le personnage. Non, je valide. Les 3 là, c'est validé. Bah écoute, on passe d'un trio à un autre, puisque Cyberpunk nous proposait également ses Pop-Up Parade avec David Martinez d'un côté, sculpte plutôt sympathique, hein, même si très rigide, mais bon, ça c'est le car design. On a aussi Lucie, et on a enfin Rebecca. Je peux pas me prononcer parce que le sculpte est là, mais le paint fera toute la différence. Cyberpunk, c'est un style très spécial. Il faut le ressentir sur la figurine. Si je ressens pas Cyberpunk Edge Runners sur les figurines, ça marchera pas. Donc je ne pourrai me prononcer vraiment qu'une fois que j'aurai vu les versions couleur. Et de la même manière, on pourra se prononcer sur les prototypes qui nous sont proposés en ce moment qu'avec les versions couleur, même si le sculpte est sympathique comme sur cette Iwato Suzume de Suzume, un sculpte de prototype vraiment bien les cheveux, tu sens le vent qui passe, elle se retourne alors qu'il y a un coup de vent, tue sa mère. Ouais, non, si, ça mérite d'être dans la gamme des Pop-Up Parade, donc je valide. On passe ensuite à Takopi's Original Sin, une figurine de Kuzei Shizuka, et du coup le petit Takopi. Ouais, bah je connais pas du tout, mais ouais, à voir. L'expression faciale est sympathique, en tout cas mieux réussie que certaines qu'on a vues au-dessus. À voir si elle tiendra bien sur son socle, parce que les pieds... Ça touche pas là. Je sais pas, ouais, ça touche pas là, il vole dans le ciel le gars. Ouais, et à voir si le côté plaqué de ses cheveux, ça fera pas trop Playmobil plastique, donc bon, on verra. Encore une fois, vous voyez, on est toujours un petit peu vigilant sur les propositions finales. On va passer du coup sur les Pop-Up Parade Max Factory, et on commence avec Bridget de Guilty Gear. Ouais.
Ouais. Ouais. Ça vient pas me chercher. Hein. Non, bah surtout ces mèches de cheveux là. En même temps, qu'est-ce qu'on lui a demandé de mettre des tagliatelles en guise de mèches de cheveux, tu vois? Je suis pas sûr que les tagliatelles en guise de cheveux et les ficellos au fromage en guise de lacet pour le manteau, ce soit ce qu'on est demandé. Non, je passe à la suite, je suis pas embarqué. On a Ayame Nakiri du coup de Hololive Production en couleur. Commence aussi à sortir en produits dérivés, j'ai l'impression. J'aime bien les couleurs, hein. Rouge, noir, blanc, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Rouge et noir. Rouge et noir, plutôt sympathique. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y a une grosse différence de qualité entre la partie supérieure et inférieure. Les doigts, incroyables. Avec cette qualité-là, ça peut être pas mal. Le visage, franchement bien. Par contre, la partie inférieure, j'ai l'impression qu'ils ont oublié les détails. Hein. Ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, on a fait notre maximum sur le reste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle vient me chercher, mais pas à 100%. Voilà, donc écoute, on verra si Shion Murasaki sera mieux à ce niveau-là. Le prototype est une dinguerie. C'est vrai. Ah, ce prototype, ça pourrait être un 7ème. Hein. Ah ouais, ce prototype, c'est une putain de dinguerie. Évidemment, il y aura de la perte de qualité. Rendez-vous dans quelques mois, du coup, pour en reparler. On va passer sur Saikano The Movie Final avec cette Kasumigaoka Utaha Bunny Version. Ouais, je vous dis tout de suite, vous attendez pas à grand chose. Je vois le rendu des jambes avec un système de barésie. J'ai l'impression qu'elle va ressembler plutôt à un cornet de glace frère qu'à un Bunny Version. Je suis totalement d'accord, d'autant plus qu'il n'y aura pas de filet marin là, à la Freeing. Là, c'est Pop-Up Parade, c'est 30 €. Ouais, non, ça sera pas ouf, je pense. Contrairement peut-être à cette Jeanne d'Arc de Fate Grand Order, qui a un sculpte phénoménal. Putain, les détails même sur l'armure et tout, là, sur le bas. Ah ouais. Ouais. Mais il faut impérativement qu'il nous fasse une peinture métallisée qui ressorte, parce que sinon, ça va être... ça va gâcher. Ouais. Ça va gâcher. Donc, et on n'aime pas quand ça gâche. C'est pour ça que Aqua arrive en Bunny version L, donc elle sera big size, je pense. C'est une figurine de Konosubarashi Sekai ni Shikufukuo. Le sculpte est sympathique, en tout cas sur les 3/4 de la figurine. Les bas, je ne suis toujours pas convaincu. Pareil, j'ai rien à dire de plus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement qui me pose problème. De la même manière que la Megumine, hein, on va retrouver une partie qui va être bien sculptée et une autre à voir. Mitigé. C'est comme s'ils avaient abandonné. Tu sais, t'as l'impression Max Factory se sont dit, bon, c'est pas notre spécialité les bas, du coup on a perdu face à Freeing. Laisse tomber, on fait comme ça. C'est dommage. C'est dommage, on va passer du coup à la seule Pop-Up Parade de Fat Company qui nous est présentée avec Chiaki Nanami de Danganronpa. Bah écoute, la pauvre, elle a pas des dépictions qui lui font honneur cette année. Hein. Je crois que j'en ai vu une bien, mais ça c'est un prototype, rendez-vous compte, et pue la merde le prototype. Donc, Ouais non, à mon avis ça va puer la chiasse. Et on termine les Pop-Up Parade avec les oranges rouges qui sont parfois de belles surprises. Et c'est le cas avec les Haikyuu, Tsukishimake ici. Oh là là. Voilà. Oh là là. Oh là là. Alors attention, j'adore Haikyuu. D'ailleurs, j'attends la prochaine saison. Là, c'est Tsukishimake. Là, clairement, j'étais déjà en joie avec les anciennes propositions. Là, ils vont me faire craquer, ces cons. Donc, ouais, non. Très très belle proposition. De la même manière que la Yoichi Isagi Blue Lock. Ça, c'est une figurine de Yoichi Isagi. J'arrête pas de dire sur les propositions. Ouais, je reconnais pas trop mes persos de Blue Lock. Là, la vie de ma mère, c'est Yoichi Isagi, ça. C'est incroyable. Moi, je le veux, celui-là. Après, ça veut dire que peut-être Orange Rouge fait du meilleur travail que certaines prices type Bandai, tout ça. Donc, à surveiller si le line-up est étendu et qu'on a les autres personnages. Dites-nous, vous, du coup, ce que vous pensez de toutes ces propositions. Laquelle t'as préféré parmi les pop-up qu'on a vus, là? La Yoichi Isagi. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Je l'adore. Dès que je l'ai vue, j'étais amoureux. En fait, je me suis dit, putain, trop belle, je la veux. C'est celle qui fait que là j'ai envie de l'acheter avec la Haikyuu. Mais la Isagi, voilà, personnage principal de Blue Lock, donc à la limite t'en as une, tu les mets à côté de tes mangas, tu vois, t'es content. Elle est incroyable. Pour le prix, elle est belle. Je pense que s'ils nous font des figurines beaucoup plus chères, il y aura peut-être moyen d'avoir mieux. Mais pour 30 balles, frère, excuse-moi, je crois qu'il est habillé pour faire du foot. Voilà, habillé pour faire du foot. Dites-nous si on n'a pas trop rhabillé pour l'hiver certaines pop-up dans les commentaires. Et à très vite sur Baka Shende. Collectionneur.